Bonjour Radio Galère. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour dialoguer, échanger, débattre, discuter et pourquoi pas proposer des idées. Et oui, si vous entendez ma voix en premier, c'est que Richard n'est pas là et donc du coup, on va essayer tout seul de se comporter comme un grand pour faire cette émission avec vous. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique parce que le super technicien Richard n'est pas là. Donc Richard, je te souhaite un excellent week-end et fais bien le touriste. Voilà, donc vous le savez, les choses sont lancées. La Coupe du Monde donc a bien commencé. Et donc, les équipes africaines, je pense, se débrouillent pas mal. Voilà. Et l'équipe qui était, l'une des équipes en tout cas qui était attendue, l'un des gros matchs qui était attendu, c'est-à-dire le Sénégal qui jouait contre la France, eh bien, c'est soldé par une défaite des Africains donc du Sénégal qui ont été battus par les Africains donc de France, comme dirait notre président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko. On y reviendra car selon lui, comme il avait dit, voilà, donc quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui gagne l'Afrique. Et j'estime que tout simplement le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui puisait ancien Premier ministre, ne doit pas parler de cette manière. Oui, il n'a pas le droit de parler de cette façon-là. Mais bon, peut-être vous n'êtes pas d'accord, peut-être il y a de fervents défenseurs, il n'y a même pas peut-être, il y a de fervents défenseurs parce que je le lis un peu partout. Voilà, on reviendra sur cette défaite aussi du Sénégal, on reviendra sur cet aspect politique. D'ailleurs, félicitations au président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui restera président de l'Assemblée nationale car le Conseil constitutionnel donc se dit incompétent pour répondre en tout cas à la doléance de l'opposition. Voilà, donc nous aurons beaucoup de choses à dire sur cette Coupe du Monde, notamment sur cette défaite de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, c'est vraiment très 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 mal parti, mais quelque part, on n'a pas à rougir. Hein. Voilà, donc on n'a pas à rougir parce qu'on a perdu contre la meilleure équipe mondiale du moment, c'est la France. Voilà, je l'avais dit samedi dernier, une attaque composée de Mbappé, de Dembélé, de Olysée et de je ne sais plus qui, parce qu'il y en a 4. Waouh, donc pour les arrêter, ça va être très 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 compliqué. Mais bon, écoutez, c'est le foot, c'est comme ça, il faut accepter les défaites et les victoires. Voilà, donc avant cela quand même, il y a des choses qui se passent avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le 04 91 08 28 10. Ou bien je crois qu'il y a le 15, mais c'est le 10 plutôt qui fonctionne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons donner la parole donc au président de l'ACET, donc monsieur Gana Gueye. Est-ce que Gana, tu es en ligne? Oui, Lamine, je vous entends très bien. Ah, voilà. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir donc à l'antenne sur nos ondes www.radiogalère.org. Je disais tantôt que vous êtes le président de l'ACET et il y a un grand événement qui se profile à l'horizon ici à Marseille le 11 juillet. Donc, vous organisez une grande journée, Cheikh Ahmed Tidiane. Pour nos auditeurs, en quoi consiste cette journée? Lamine, vous me permettrez tout d'abord de saluer toute la communauté musulmane de Marseille, notamment la communauté Tidjane, à la tête de laquelle je citerai El Hadj Bolé Sylla et Tata Maimouna Kamara, et bien entendu notre imam Ahmed Ndiéguène, que vous connaissez tous. Effectivement, cette journée, Lamine, nous la faisons depuis l'année 2008. Donc, on se retrouve autour de l'essentiel, c'est-à-dire notre dénominateur commun qui est Cheikh Ahmed Tijani Chérif, à qui nous rendons hommage tous les ans depuis 2008. Nous avons développé plusieurs thèmes depuis 2008, hein, c'est à l'appel. Hein. Aujourd'hui, maintenant, Lamine, évidemment, il ne s'agit plus de venir faire le zikr, chanter et partir. Maintenant, il y a des chantiers
qui se sont développés entre-temps. Et aujourd'hui, le but principal, c'est d'avoir tout simplement une identification de la Tijaniya ici à Marseille et bien entendu dans toute l'Europe, comme le font si bien les autres frères dans les autres villes où ils se trouvent. Donc, cette année, donc, nous allons donc développer, effectivement, nous allons dérouler cette journée avec le vendredi 10 juillet, le vendredi d'abord, le 10 juillet. Ça commence le vendredi. Tout à fait, parce que le vendredi, en fait, Lamine, on va dire qu'avant, la journée était très, très chargée. On faisait la spiritualité toute la journée de samedi. Maintenant, ce qui était un tout petit peu paradoxal quelque part, quand on parle d'un Tijane Lamine, on sait ce que c'est que le Tijane le vendredi. Le vendredi, le Tijane, ce qui le particularise, c'est la Hadratul Juma. Donc, nous avons au cours des années beaucoup appris, et parmi les leçons qu'on a retenues, c'est qu'on se retrouvait les samedis au cours des journées, que ce soit ici, à Montpellier, Grenoble, Toulouse, tout ça, mais on ne se connaît pas, Lamine, quelque part. On ne se retrouve pas assez. On vient, la journée est longue, les gens ont voyagé, etc. etc. On s'est dit, ce que représente le vendredi pour un Tijane, c'est tellement important qu'il fallait mettre en valeur ce vendredi-là à travers une grande Hadratul Juma. Ce qui permet quoi? Ce qui permet que nous nous retrouvons sur 2 jours. Mais aussi, celui qui vient de très loin, qui a fait 400 km, etc., peut venir le vendredi, profiter de la grande Hadratul Juma, se reposer aussi, et le samedi, il est déjà là et avec nous, et ça nous permet tout simplement de faire des échanges plus profonds dans le privé, privé entre nous. D'accord, voilà. Donc cette journée est devenue plutôt une sorte de 48 heures, quoi, un week-end. Merci beaucoup. C'est pour cette raison que nous avons dit les journées de Seydina Cheikh. D'accord. Voilà. Maintenant, en quoi consiste cette journée? Donc cette journée, Lamine, consiste à regrouper donc tous les Tijani, où est-ce qu'ils se trouvent, hein? Il y aura des gens qui vont venir de la Suisse, de toute l'Europe et de toutes les grandes villes de France. Et il y en a même qui viennent du Sénégal. On rentrera tout à l'heure dans le vif du sujet, mais parmi les panélistes, je peux citer le docteur Bakary Samb, qui n'est plus à présenter, le directeur de Timbuktu Institute, qui est un très grand chercheur en sciences religieuses et qui est un grand spécialiste du Sahel, qui est donc le spécialiste invité sur toutes les plateformes télévision internationales, nationales, qui est connu maintenant. Il sera parmi nous, par exemple. Hein. Et avec cette année, donc, Lamine, nous allons développer la journée du samedi sur le thème de entre héritage spirituel, transmission et consolidation du vivre ensemble. Ça, c'est le thème vraiment général. Hein. Donc, maintenant, nous allons, dans un premier temps, laisser nos cadets ouvrir la journée après le déjeuner. Donc, on commence à partir de 15h, en fait. Donc, on a fait un changement. Toutes les années dernières, Lamine, nous faisions le repas, le déjeuner, dans la salle. Et comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on voudrait changer dessus, c'est que les invités qui vont venir de partout, nous les recevrons de part et d'autre dans nos domiciles, Lamine. Donc, il n'y aura pas le déjeuner cette année dans la salle. Ce qui permet tout simplement de créer des échanges beaucoup plus intimes et de développer davantage de projets ensemble avant même d'arriver dans la salle. Ils seront chez l'habitant, comme on dit. Tout à fait. Ils seront chez nous. On sera très occupés. Donc, il faudra recevoir tout le monde. Et il faut que tout le monde soit bien reposé et bien en forme pour bien requinquer avant d'attaquer, donc, à partir de 15h. Et nous allons donner la parole à nos cadets. Jusqu'à présent, Lamine, les enfants ont pour habitude d'être dans la salle, on les voit courir, on les voit jouer au ballon, on les voit, on les voit de part et d'autre. Cette année, ils auront la lourde tâche d'ouvrir la journée avec donc une lecture de Coran, quelques écrits de la Tariqa, Tijani. Donc voilà, Lamine, ce point m'intéresse énormément et nous préoccupe. Nous, en fait, ce qu'on fait, certes, c'est pour nous,
Mais les générations futures, Lamine, il faut qu'on s'en occupe. La rue, elle est violente, Lamine. J'ai l'habitude de le dire. Les violences sont de partout. Et il faut qu'on encadre nos générations pour faire une transmission correcte. C'est pour cette raison que le thème, comme je vous disais tantôt, entre héritage spirituel, transmission et consolidation, du vivre ensemble. D'accord. Le vivre ensemble. D'accord. Et donc, du coup, vous avez un programme bien chargé. Hein, vous avez dit la venue donc, du docteur Bakary Samb, qui est très connu, en tout cas en Afrique, et puis un peu partout dans le monde. Et puis, justement, à part Bakary Samb, quels seront vraiment les moments phares du programme de cette journée du samedi? Donc, docteur Bakary Samb donc, va être effectivement un des panélistes avec Pape Bakary Sissoko de Paris, qui est très connu aussi, qui est un philosophe, formateur, qui fait des interventions partout dans le monde, très efficaces. Alors, lui, il développe là donc le thème de solidarité intergénérationnelle et prévention des fractures sociales. Ça, c'est donc Pape Bakary Sissoko qui va développer ce thème-là. Ensuite, le docteur Bakary Samb va développer le thème la Zawiya comme espace de vie commune, rencontre, éducation et service à la communauté. Donc, maintenant, nous allons, comme d'habitude, faire la grande conférence après avec l'imam Ahmed Djeguen, sous le thème de Sadaka Jariya, l'éthique du don permanent et de la citoyenneté. Donc, après ces thèmes-là, Lamine, que nous allons maintenant, nous avons aussi fait une nouvelle innovation cette année. Une innovation. Laquelle? Jusqu'à présent, Lamine, comme vous le savez, nous avons pour coutume de louer des salles de partout, hein, avec des budgets monstres. On discutait avec, on va dire, les présidents de Daïra de toute la France. On a un espace où on discute tout le monde. Et quand on a calculé le budget, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'espace nous permettant tout simplement de nous rencontrer et qui permet tout simplement de recevoir ce genre de manifestation. C'est pour cette raison que nous, on a mis des actions vraiment nous permettant de collecter des fonds depuis des années. Certes, nous avons avancé, c'est pas le souci. Nous avons repéré des endroits, des espaces. On en avait repéré un dans le 15e qui est très très bien, qui était à hauteur de 190 000 euros. Nous avions mis en place des cotisations mensuelles, nous avions fait des demandes de dons, nous avions rencontré les autorités locales, etc. Lamine, tu connais un peu le sujet. Donc, maintenant, cette année, nous voulons que, et c'est à partir de maintenant que ce sera fait, nous voulons, à la fin de la conférence de l'imam Ahmed Djeguen, faire une grande levée de fonds. Une grande levée de fonds. Voilà. Nous avons contacté donc différents partenaires. Nous faisons un travail de terrain assez quand même monstre. On sort beaucoup, on va beaucoup rencontrer des partenaires ici à Marseille et aux alentours, et même à l'étranger, à l'international. Donc, on espère que ces dons-là nous permettront, la collecte de ces dons-là nous permettra en tout cas davantage réaliser ce projet qui nous tient beaucoup à cœur et qui a trop duré en fait, parce que la première fois qu'on a lancé ce projet Lamine, y a des enfants qui sont nés et qui ont même eu voilà, le bac quoi, pour tout vous dire. Mais écoute, il y a du chemin à parcourir, mais l'essentiel c'est d'y arriver, c'est de concrétiser ce projet et Inch'Allah, je pense que voilà, très rapidement ça va se concrétiser. C'est exactement le souhait et c'est le but donc de cette collecte-là. Et nous appelons toutes les bonnes volontés, comme on dit, Sadaka Jariya. Il ne s'agit pas uniquement du Tijane qui va donner ou du... Voilà, tous les musulmans qui reçoivent ce message
nous les sollicitons. Même les non-musulmans. Même les non-musulmans, tout à fait, Lamine. Nous les sollicitons. Et puis même en dehors, nous sollicitons tout simplement les prières de tout un chacun, hein, pour que ça réussisse. Parce qu'un espace comme ça, Lamine, permet de faire une transmission et la bonne transmission. Absolument, c'est des espaces d'associations culturelles, voilà, où vous y rajoutez le culte, donc espace culturel et cultuel, voilà, et donc je pense que ce sont des endroits qu'il faut magnifier, comme les Kër Sëñ Touba, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, Lamine, à chaque fois qu'on se regroupe, il y a toujours cet étranger qui arrive parmi nous, qui vient prendre un petit bol et qui s'en va. Vous voyez? Donc, comme vous disiez, il ne s'agit pas tout simplement de culte. Il s'agit de solidarité, il s'agit de cette mamie qui peut venir pour des démarches administratives qu'elle ne peut pas réaliser. Il s'agit de ce papy qu'on connaît qui est peut-être esselé, qui va certainement venir tous les jours. Il s'agit d'accompagner énormément de monde. C'est vraiment le but donc de cet espace-là. Et quand on voit aujourd'hui, Lamine, quand on voit les enfants qui, dans l'espace que nous avons, parce que nous n'avons peut-être pas beaucoup de moyens, mais nous prenons sur nous tous les mois pour payer un espace à 600 €. Elle fait quand même 45 mètres carrés, mais c'est de là-bas, quand vous venez et que vous voyez tout ce qui s'y passe entre l'équipe de Imam Morphal qui donne des cours d'arabe, de Coran, entre l'imam Djegen qui est là, qui donne des ders, entre les wazifas quotidiennes. Il faut savoir qu'au 30 rue du Génie, tous les jours, il y a la wazifa là-bas. Tous les jours, le vendredi, il y a la Khadratul Juma. Mais Lamine, la promiscuité de l'espace, l'étroitesse de l'espace ne permet plus aujourd'hui de recevoir autant de monde. Quand on vient, je vous assure que la chaleur, on ne peut même plus... Voilà, c'est assez compliqué et on espère vraiment que tout le monde va nous accompagner pour qu'on puisse effectivement collecter le maximum possible de sous, de fonds, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, en tout cas... Et je tenais à vous remercier personnellement, Lamina, parce que vous faites aussi des efforts colossaux dans la communauté. Et voilà, à titre personnel, je sais de quoi je parle. On vous remercie tous vraiment pour votre présence. Merci à vous, merci Ghana, merci beaucoup et très bonne continuation. Également, merci Lamine, merci beaucoup, à bientôt. Voilà, donc je voulais absolument qu'on écoute le président Gana Gueye, le président de l'association A7, avec bien sûr cette grosse journée, je dirais ces 48 heures qui vont arriver, donc le 10 et le 11 juillet à Marseille. Et pour être complet sur ce chapitre culturel, samedi dernier, j'ai reçu donc tonton Carlos Mendy, donc de la communauté catholique africaine de Marseille, qui va fêter ses 90 ans demain. Et oui, donc demain, jour de fête de la musique, le 21 juin, ce sera à l'église Sainte-Rose de Lima, 105 avenue de la Rose, donc dans le 13e. Voilà, et vous y êtes tous conviés. Merci beaucoup. شيخي شيخ التجار سسجامني أبدا من أو مشيخ كل يوم لما يتلم يا كرنا التجار أي شيخ التجار سرح ما جابما جابل ما تجابل ما تقلق كل ما سيتار شيخ التجار لفوت ما لابل ما بالليل ما نقلق Voilà, donc maintenant on ouvre le chapitre, on va dire politico-footballistique, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, mais attention, le Sénégal est en danger. Le Sénégal, l'équipe de football du Sénégal est en danger. Et il faut que je précise. L'équipe de football est en danger. Le Sénégal a perdu 3-1 contre la France. Le Sénégal va en découdre contre la Norvège. Voilà. Et ce ne sera pas du tout facile. Je pense personnellement, enfin je l'ai pensé depuis le début quand même, c'est la finale du groupe. Voilà. Donc les deux meilleures équipes
vont être qualifiés directement et il y aura les meilleurs troisièmes. Donc honnêtement, comme j'ai dit, avec des équipes comme Curaçao, des équipes comme la Turquie là, qui a été encore battue, donc 2 défaites. Voilà, il y a des équipes vraiment qui ont déjà, qui sont en train de préparer leurs valises pour repartir dans leur pays. Donc je pense que le Sénégal a un gros coup à jouer. Voilà, hein. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de petite équipe, mais j'espère qu'ils vont nous épargner le fait de sortir les calculettes, le fait de regarder combien de cartons jaunes on a. Parce que si on perd contre la Norvège, notre espoir sera contre l'Irak. Donc, aller jouer contre l'Irak, on va se dire, si on gagne l'Irak, il ne faut pas que l'autre gagne. Il ne faut pas que l'autre mette autant de buts. Il faut qu'il n'y ait pas le nombre de cartons jaunes. Ouf, épargnez nos cœurs, s'il vous plaît. Épargnez nos cœurs. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous devez battre la Norvège de Haaland, une très grosse équipe qui n'a plus connu de défaite. Mais attention, même si vous ne battez pas la Norvège, s'il vous plaît, pas de défaite. Pas de défaite. Donc, vraiment, nous avons équipe bi pour vraiment que Yalla may ñu ndam. Bon, avant de revenir sur ça, je vois déjà que les téléphones sonnent. On va à l'antenne. Allô, allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def. Ça va tranquille, naka waa Toulon? Waa Toulon ñu ngi fi rek. Toog ci nen ah. Ah bon? Déjà, dès le premier match yéen a ngi toog ci nen. Ah mais Lamine, pour le kenn nax affaire bi suñu match contre Norvège final là. Ah ça c'est sûr. Ça, c'est une finale parce que c'est un match qu'on ne doit pas perdre. Parce que jusqu'à présent tout est ouvert dans notre poule. Parce que ba léegi y a possibilité de gagner Norvège, de gagner suñu dernier match pour avoir 6 points et se qualifier. Mais attention à la Norvège. Hein? Mais moi, il est malheur. Et puis le match contre la Norvège, c'est un autre match de football qui n'a rien à voir avec la France. Parce que la France, jouer avec la France, c'est aisé de jouer avec la France parce qu'il y a de la technicité, il y a de la fluidité. Mais quand tu prends. Et pourtant, tu as pris 3 buts, hein? Mais c'est ce que je te dis. On s'est rendu la tâche difficile. On s'est rendu la tâche difficile. C'est vrai que la première mi-temps, waouh, quoi. On part 2-0 à la première mi-temps, personne ne crie scandale. Mais on a vendagé. Et quand tu vendages ce que tu as, quand tu as en face de toi des joueurs cliniques, ils ont un problème d'efficacité et qu'ils ont la capacité de prouver leur talent au monde, mais ils te le prouvent. Donc un Olysée qui nous prouve qu'il est ce qu'il est avec le Bayern, avec la dimension qu'il a, jusqu'à ce que des équipes perdent plus de 120 millions pour du Kochodjo, un Kylian Mbappé en déclin qui à la mi-temps a été hué, à la limite insulté, injurié par tous les journalistes et consultants, et à la fin du match c'était le héros. Un Bradley Barcola Bokhane, on Mohamed Doué, il y a un balotage qui se fait, mais on le fait rentrer, mais on a une défense lourde. Bokhane, c'était à l'agonie, parce que football compétitivité là. Eh ben justement. Kalidou, c'est un grand joueur, mais Kalidou, il est resté 2 mois sans jouer. Premier mi-temps, il a tenu, mais le match avancé. Mais voilà. Justement, est-ce que c'est pas là l'erreur du Sénégal? Parce que moi, j'ai écouté une déclaration de notre capitaine Kalidou Koulibaly qui m'a fait bondir. Kalidou Koulibaly, il a dit on avait des pépins physiques, on n'était pas prêts. En plus, il rajoute Gana Gueye, Pape Gueye et moi. Mais ça, nous, on l'a dit avant. On a dit attention, ils sont pas prêts. Mais Djamba, ça veut dire ça, tu mets le doigt dans autre chose. Quelle a été la problématique de la préparation physique du Sénégal avant d'entrer dans ce match? Boulfate du Sénégal, ils se sont regroupés très vite. Boulfate du Sénégal, il fait partie des premiers pays qui sont descendus en terre américaine. Boulfate que Nignom, ils ont eu le temps de jouer 2 matchs amicaux là-bas. Donc moi, je te dis, préparation physique, Khaumalan, Douma technicien, mais ça laisse à désirer. Effectivement, on a vu une équipe à la voix. Mais ça, Medoune, les Sénégalais, ils ne veulent pas voir les choses. Nous, on l'a vu. L'Arabie Saoudite, Sénégal-Arabie Saoudite, quand j'ai écrit immédiatement, j'ai dit attention là, ils sont où notre équipe type? On me dit, Pape Thiaw, il cache son équipe, il cache son jeu. Mais attends, à quelques jours du match, si tu le caches, c'est qu'il y a un souci. Non, il ne cache rien. Je pense que Pape, c'est-à-dire que l'équipe nationale du Sénégal, nous n'avons pas beaucoup de football. Sénégal, nous sport de femmes, on ne critique pas pour critiquer. On critique parce que le meilleur du moment, su fekkee ne que ni dafa am bés même forme ci benn match, mais dañuy mettre le doigt là où il faut le mettre.
c'est pas critiquer pour critiquer, mais Pape Thiaw lui donne une certitude. Pape Thiaw, il faisait avancer remplacement à la première minute. Aujourd'hui, il a fait le choix de faire son équipe. Ça lui revient, mon moins responsable. Mais Jambar, nous sommes une équipe, un Sadio Mané, il n'a plus l'âge de 20 ans. Un Sadio Mané, tu ne peux pas lui demander d'être en attaque et puis lui demander d'être en défense. La preuve, il n'a tellement pas de confiance à sa défense qu'il est descendu aussi bas qu'il a fait un penalty. Donc aujourd'hui, pour que nous gagnions, il faut que ce fait que Sadio Mané c'est le dépositaire technique de l'équipe, il va falloir que nous bañ ko laaj ne ko bul défendre parce que amatul âge bobu mënatu ko. Ça c'est vrai, comme Messi hein. Voilà. Mais Messi, il a joué avec son coach au football. Mais Messi kenn laaju ko de ko demal défendre. Oui. C'est-à-dire que dañuy am défense bu dëgër am benn milieu boo xam ne mais tey suñu milieu de terrain xam nañ ne am nañu problème tey xam nañ ne que ni Lamine Camara le grand joueur qu'il est ici il ne l'est pas en équipe nationale tey jii. Le match il nous a prouvé mais Pape Thiaw il a dans son effectif il a dans son banc man du ma ko joxoñal mais xam na ñoo xam ne tey jii xam nga la lañ soxla ñun contre Norvège. Ouais. On a besoin de joueurs vifs rapides efficaces yu gaaw yoo xam ne jàmbaar. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal est prêt à mettre des jeunes frais? Parce que je sous-entends dans tes dires qu'il faut peut-être mettre les cadres de côté. Voilà, jël boy ñom Mamadou Sarr en défense, jël ñom Ibrahima Mbaye, ñom Sapoko Ndiaye. Est-ce que le Sénégal ose? Est-ce que Pape Thiaw va oser? Jambar, football, c'est la forme du moment. Football, ce sont les performances du moment. Football dafa ingrat. Football amul yaa fi daan def kee moo fi doon def. Ah si, il y a quand même les cadres, du moment. Par exemple, un Ghana tey jii, un Ghana, pour moi, Ghana gisuma suñu match contre Norvège ak gars yi ay yëkk la ñu amal affaire quoi. C'est des gens yoo xam ne jàmbaar ils sont impressionnants. Man au vu de ce qu'il a fourni gisuma ko ci. Mais Jambar, un jeune comme Ibrahima Mbaye, quand est-ce qu'on va lui donner sa chance de le laisser débuter un match, de voir qu'est-ce qu'il a? Mais tu le fais rentrer. La preuve, à chaque fois qu'il rentre, il règle le problème. Et il règle le problème de manière individuelle. Ouais. Parce que c'est des balles, il les prend plus de 45 mètres. Est-ce que comprendre le Donc, on a un problème de défense à faire. Coach, c'est sa responsabilité. Par contre, ce qui m'étonne et ce qui m'inquiète, moi, Jambar, on rentre dans un moment charnière, dans un moment critique, et on entend des choses dans l'équipe nationale, comme quoi l'équipe nationale ne mange pas bien, les joueurs sont obligés d'acheter à manger. On te dit qu'il y a des problèmes de primes qui sont en train de polluer. C'est le journaliste Mansour Loum qui l'a écrit. Les joueurs ils sont obligés d'acheter à manger parce que la qualité, ils ne sont pas partis avec leur cuisinier personnel. Donc on ne tire pas l'expérience de ce qu'on avait au Maroc avec les intoxications, alors que Sénégal a un problème dépassé. Donc ça veut dire que cette fédération, elle commence à nous décevoir. Quand on te dit que le problème de Pape Thiaw, c'est pas encore réglé, amul salaire, amul li, amul lele. Quand on te dit que les fédéraux ont amené leur famille à... Mais non, mais attends, tu dis quoi là? Les fédéraux ont amené leur famille aux États-Unis. Les fédéraux ont amené leur famille aisée, établie dans des hôtels chics, pendant que l'équipe nationale nous discutait di wax sen problématique. C'est leur problème. Nous nous communiquer. De la même manière que les journalistes ont écrit ça, c'est à eux de communiquer. Parce que dañu leen dénk alalu mbooloo suñ la ko dénkee su fekkee ne que ni am na loo xam ne ça va pas, il faut éclairer la lanterne des Sénégalais. Ñun nañ ñu dimbali ngir yàlla war a sóoli ñu régler ñu suñuy problématique logistique yi nga xam ne dépassé woon nañ ko. Ah oui, mais ça on l'avait jamais. Ça c'était des problèmes. Maintenant c'est le Cameroun, le Nigeria qui nous ont habitués à ça. Mais honnêtement depuis l'arrivée d'Abdoulaye Wade, on a plus ce genre de problème. On cache trop de choses. Quand on te dit qu'au départ de l'équipe nationale, les gens sont restés 8 heures dans l'avion, Pape Thiaw bañu dugg ci avion bi. Il a fallu que le président l'appelle pour lui demander d'aller, qu'il allait régler le problème. Donc, sous les ministères, nous allons régler le problème. Nous régler le problème. Ouais, mais attends, là tu me parles d'argent, mais avant d'y aller, la FIFA nous a versé 1,5 milliard pour la préparation. La FIFA nous a versé, enfin, devrait, mais je pense qu'ils l'ont fait, parce qu'une préparation, c'est avant. Donc, 1,5 milliard. Ensuite, 6 milliards pour prime de participation.
Et en plus, on avait gagné la CAN où on avait gagné 10 millions d'euros, c'est-à-dire, je crois, 5 milliards et demi. Où sont passés tout cet argent? Jambar, il faut que la fédération communique. Il faut que la fédération sache que alalu mbolo la ñu yor. Alalu mboro soko yoré da nga war di léralal nit ñi. C'est-à-dire que xolal. Mais pourtant toi tu défendais souvent la fédération, non, la nouvelle là. Non, mais Jambar, yow ñun dëgg moo ñu tax ñuy wax. Man fédération bi ma leen di défendre dañ defe ne dafa am ku ma ci xam wala lii wala lële mais moment boobu on pensait que c'est ce qui est de mieux pour le Sénégal mais tey jii su fekkee ne dañu wàcc ànd c'est pas parce que tey jii ñun dañuy am ay erreurs duñ leen critiquer suñu déggee loo xam ne que ni déggatuñ ko woon ci équipe nationale à travers cette radio je sais que tu as des relations avec Kandé nit ñi dañ koy déglu ku ko mën a jottali nañ ko jottali ñu xam ne que ni ñun les faits divers ne nous intéressent pas. On est dans une compétition charnière, on a envie d'y aller, on a une finale à jouer, nous régler les problèmes avant lundi. Ngir yalla wara soli comme ça les joueurs la tête reposée ñu mëna dem football. Ah ben, en tout cas, je l'espère. Mais moi, j'aimerais par contre, voilà, qu'on me dise où est passé l'argent. Les 7 milliards et demi avant d'aller à la Coupe du Monde, les 5 milliards et demi qu'on avait reçus à la Coupe d'Afrique. Ah voilà. Mais nous ça équilibré, ça parce que ils étaient déficitaires, l'ancienne fédération était déficitaire, de toutes les façons, Jambar, je pense qu'après ça, on parlera de ça. Il y a énormément d'erreurs. Quand la fédération laisse son siège, va louer un immeuble à 30 millions et quand le louer, c'est l'immeuble que Sadio Mané a. Pour moi, il y a des conflits d'intérêts, il y a des erreurs. Yo xamné gis na ko ci fédération bi depuis bi ñu gagné ba légui ak sen néméku tour bobu ñu doon def di wër di ti alors que y avait des problématiques ay nit yo xamné arrêté won nañ leen nek ci kasso bi. Man je pense que ils se sont désintéressés de l'essentiel, c'est-à-dire de l'amélioration des conditions des footballeurs du football sénégalais. Bon. Ils sont en train de se faire donc man je ne sais pas xamuma lu xew mais franchement Jambar man li ëpp solo mooy xam nga lan suñuy match nañ ko recadrer nañu suñu entraîneur jëlaat place am teg ñu gis naa ne bon ils ont embauché un analyste vidéo là ci semaine bi suñu toogee ba tey jii parce que la France nous a battu pour aller embaucher un analyste vidéo mais ça veut dire que Jambar on est dans une pilotage à vue à vue. Bon, par contre, tu as utilisé un gros mot, la France nous a battus. Non, c'est les Africains de France qui ont battu les Africains du Sénégal. C'est manquer de culture générale, c'est manquer de connaissance du monde de parler de diversité. C'est insulter les parents de tous ces jeunes qui sont à un moment eu la nationalité et que dont les enfants en toute... Nous, dans notre équipe, il y a 14 joueurs qui sont nés en France et qui jouent dans notre équipe nationale. Il y a des joueurs, ils n'ont même pas été en contact avec notre pays. Ils ne sont nés que qu'on a voulu nous prendre dans notre équipe nationale qui ont refusé, entre autres Aïtchaou, entre autres Aïssane, Bayern, Allemagne. Donc, Jambar, ouais, mais Doun, voilà. Moi je ne peux pas comprendre que le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, deuxième personnalité de l'État, ne puisse pas savoir tout ça. Il fait juste une pique politique par rapport à la France. Lamine, oui. Est-ce que mën nga ma may ma wax ci football bi ngir yàlla war a sóoli ci nit koo xam man nee naa la Jambar. Non mais parce que ça fait partie. Toutes les télévisions pratiquement dans le monde et en France ont parlé des propos du président de l'Assemblée nationale. Ouais, donc c'est un sujet. Le ridicule ne tue point, le ridicule ne tue plus. Jambar nit koo xam ne wax na la lu nekk yow gis nga Lamine yow chaque jour il faut nga bëgg ma yóbbu ci benn terrain boo xam ne bëgguma ci Lamine nit c'est des questions d'actualité noonu nit koo xam ne chaque jour mu wax la loo xam ne lan la wax nee na la que ni bi muy wax det il n'avait pas tous les éléments il ne parlait en tant que politicien wala chef de l'opposition keroog ba mu toog di wax lan la ñu bind ci gannaawam primature il était avec combien de ministres 4 ministres mais kooku su la waxee leneen mais yow Jambar soo ci bëggee dóor sa doom yow jëlal ça n'engage que toi Lamine bon ça va je te permets de revenir au football. li ma lay wax mooy xam nga lan beneen yoon su fekkee ne que ni kii Richard ñëwul indil ñu Aïssatou mu géreel ñu suñu technique bi parce que les gens qui attendent là bañ ñu mere ma comme yow maîtriser woo ko te Aïssatou maîtriser na ko ça c'est vrai yow de indil ñu ko bon mais en tout cas merci beaucoup yal nañu yàlla jàppale yal nañu yàlla sàmm et puis yal na yàlla may ndam Sénégal et puis que ce soit benn alerte boo xam ne on va en tirer les conséquences pour pouvoir s'en sortir mais man c'est ce que je voulais dire par rapport à voilà. Merci.
Allez, merci mon frère. Merci beaucoup, Seigneur Medoun, donc notre chroniqueur depuis Toulon. C'est que Medoun, tu es dur, mais pour le moment, je gère. Hein? Voilà, donc bon, il y a eu un loupé d'entrée. Voilà, mais techniquement, ça y est, Richard quand même m'a bien formé. Bon, après, je ne vais pas aller crier sur tous les toits. Voilà, mais en attendant, je vais vous rappeler que ce communiqué, hein, je l'avais dit samedi dernier, mais je vous le rappelle, ce samedi-là, donc le consulat chez vous, il y a une opération, le consulat chez vous. Donc le consulat général du Sénégal à Marseille se déplace à Montpellier. Enfin, s'est déplacé parce qu'ils sont actuellement à Montpellier depuis 9h. Voilà, donc de 9h à 18h, ils seront à l'espace Martin Luther King, au 27 boulevard Louis Blanc, pour faire donc vos passeports, je ne sais pas si vous avez des transcriptions d'actes de naissance, donc d'actes d'état civil, des cartes consulaires et des procurations. Voilà. Donc consulat bi mi ngi fofu ci Montpellier, espace Martin Luther King, 9h ba 18h. Voilà, dem len pour defari seen ay keuyit. Profito len comme tey jii ñi ngi ci côté bobu et defe naa semaine prochaine dañuy dem Cannes. Voilà, donc je pense que c'est des belles choses qu'il faut saluer. Voilà, le consulat chez vous qui se déplace. Donc j'espère que ni ngeen demee Montpellier demee ko Cannes, di ngeen ci dem à côté Nice, voilà, di ngeen ci dem fii Montpellier ba pare léegi surtout boole ngeen ci ay Avignon, boole ngeen ci ay Corse, oui Corse, voilà, ce voyage là d'ailleurs su fekkee dese na place bëgg naa demaale ànd ak yéen Corse. Voilà, ngeen defar seen kayit man ma dem ay Porto Vecchio wala voilà Bastia, voilà, dem visiter dëkk boobu. Voilà, mais en tout cas voilà, pensez-y, allez en Corse, voilà, dem leen Nîmes, déplacez-vous, effectivement les Sénégalais ont besoin de vous. Voilà, donc pour revenir justement sur ces propos, même si Medoun n'a pas voulu en parler, bon, je vais quand même en parler, les propos de Ousmane Sonko, l'ancien Premier ministre est l'actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est vrai, moi, ça m'a amusé, j'ai dit ce sont des pics, voilà, pour tout simplement donner du grain à moudre, en tout cas à l'équipe de France, à l'équipe du Sénégal. Donc voilà, c'est de bonne guerre, c'est un supporter qui parle. Mais attention, quand on dit que quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique, en plus sur un ton sérieux, sur une analyse politique, comme il l'a dit. Voilà. Bon, je vous laisse apprécier cette phrase. Hein. Chacun peut l'apprécier de diverses manières. Mais par contre, on ne peut pas du tout éluder le fait que certaines déclarations de Ousmane Sonko, ou même d'autres dirigeants qui accuse en tout cas les Français, parce que pratiquement c'est une sorte d'accusation à la France. Parce que nous qui sommes ici, nous sommes pour la plupart des Français d'origine africaine. Et pour ma part, comme je le dis aussi aux autres, mais on devra être bien dans cette biculturalité. Mais être fier de vivre en France, être fier de respecter donc en tout cas les lois et les règlements en France, être fier de prendre ce que la France nous a donné, être fier d'apporter notre contribution à la France, être fier de faire partie des leviers qui développent ce pays, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan spirituel, sur tous les plans. Ces Français d'origine africaine apportent leur contribution comme il se doit dans ce pays-là. Mais sans oublier nos origines. Honnêtement, je n'ai aucun, mais absolument aucun problème à me sentir français, à me sentir sénégalais, à me sentir africain. Il ne faut pas qu'il y ait une sorte de complexe, parce que certains se font rejeter par leur pays d'origine. On le voit des fois. Ouais. Bon. Ici, on va dire très souvent, on se fait rejeter. Pour X raisons. Voilà. Mais peut-être, avec notre expérience, on a appris à passer outre ce genre de choses.
dans ces pays-là, il y a des Français d'origine africaine qui se battent du matin au soir pour gravir les échelons avec toutes les difficultés du monde. À raison de leur couleur de peau, il faut le dire. À raison de leur origine. À raison de leur religion, etc., etc. Donc, nous qui sommes Français d'origine africaine, moi je le dis, mais sans complexe. Mais nous avons quand même beaucoup magnifié lors des élections dernières, là, lors des élections municipales du mois de mars dernier, mais l'élection de plusieurs maires d'origine africaine. Je peux vous citer juste quelqu'un qui a défrayé la chronique, Bali Bakayoko. On a même un élu d'origine sénégalaise aussi, Adama Gueye. Bali Bakayoko, je crois qu'il est d'origine malienne. Mélissa Youssouf, d'origine comorienne. Ali Djouara, je ne sais pas quelle origine, mais voilà, peut-être c'est Mali ou des trucs comme ça. Mais ils sont tous, je pense, quand on va leur demander, tous fiers d'être élus en France pour servir la France, et pour rien au monde, ils vont renier leurs origines. C'est pour cela quand certains parlent de mots d'assimilation, moi ce mot me dérange. On n'est pas obligé d'être assimilé quand on est né en France ou quand on a grandi en France ou quand on a été naturalisé français. Pourquoi le mot intégration vous dérange? Pourquoi on devrait renier toute notre africanité pour se sentir français, pour être un bon français? Non, pas du tout. On va rien renier. On va tout garder et on va s'ouvrir au monde. Donc du coup, cette biculturalité, on pourra la vivre sans aucun problème. D'ailleurs, quand le président de l'Assemblée nationale parle, je dis qu'il s'attaque à un domaine où c'est là où l'ascenseur social fonctionne parfaitement. Ça marche merveilleusement bien en France. Mais c'est dans le sport. Dans le sport et surtout dans le football. Ça marche très très bien. Là, on ne dit jamais le français d'origine africaine. On dit le français. Ils gagnent des médailles d'or, ils gagnent des médailles d'argent, ils font tout. Et tout le monde est en communion, tout le monde est en osmose. Mais donc, je pense que cela doit être consolidé. Et nos enfants qui sont nés en France, eh oui, comme je dis souvent, mes enfants, moi je suis un immigré. Mais vous n'êtes pas des immigrés. Donc nos enfants qui sont nés en France, qui ont grandi ici, qui ont eu la formation ici, qui travaillent ici, qui ont étudié ici, mais ils doivent continuer à faire preuve de talent, de compétence et d'excellence pour débloquer tous les autres ascenseurs qui sont bloqués dans les autres domaines autres que sportifs. Oui, il y a les entreprises du CAC 40, il y a les services publics, il y a les hautes fonctions administratives, il y a d'autres et d'autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, deuxième personnalité de l'État, ne doit pas être sur la même longueur d'onde que les racistes et les xénophobes du Front National ou du parti de Éric Zemmour. Parce que ça, c'est leur discours. C'est le discours qu'ils tiennent du matin au soir. Donc j'espère vraiment que, parce que ça a été un grand sujet, hein, on se fait interpeller donc par nos amis, par nos collègues. Voilà, quand il y a des choses comme ça, j'ai l'impression que subitement, je deviens l'ambassadeur du Sénégal en France ou un président de la République. Voilà. Des fois, il y a même des informations que c'est les autres qui te donnent ces renseignements-là. Voilà. Mais il faut expliquer, il faut faire preuve de pédagogie. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des choses, je pense, on ne devrait pas du tout. Mais quand je dis du tout, voilà, les laisser passer comme ça, parce que quand même, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Déjà qu'on nous regarde des fois en chien de faïence, des fois qu'on nous montre que notre place n'est pas ici, mais ce n'est pas à nos dirigeants tout de suite de monter au créneau pour nous dire oui, votre place n'est pas là-bas. Si, les gens qui sont là, nous avons bel et bien nos places. Mais garder nos places, faire ce pourquoi nous avons été mis dans une certaine situation grâce à nos compétences, grâce aux efforts d'excellence, mais ça ne devra pas nous faire rougir. Parce que, en tout cas, personne ne pourra nous enlever notre africanité. Mais aussi, il ne faudrait pas empiéter sur un certain terrain
qui va bloquer ceux qui veulent avancer, parce que finalement, ça pourrait créer des obstacles, alors que eux, on va dire, en premier lieu, ils ne sont pas concernés. Allez, je repars à l'antenne, je vois qu'il y a les appels. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine. Ah, Sophie Diagne, naka mu? Ça va, merci. Richard n'est au fait. Richard, t'es né au fait. Moi, t'as may tarare rek dem sama yoon. Non, j'ai raté le début. J'ai dit allô Richard, j'entends personne. J'ai dit ah, mais bon, ça va. Sinon, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Et cette chaleur, ma foi, cette chaleur. Waouh, il fait très très chaud. Ah, il fait très chaud. Moi, la chaleur, ça me fatigue. Voilà, mais bon. Bon, et comme ils disent souvent ici, les Français, mais vous devez être habitué à la chaleur. Mais c'est pas possible, vous vous habituez au froid. Ah, ben ils ont raison, on doit être habitué à la chaleur parce qu'on est des Africains. On s'habitue jamais à la chaleur ni au froid d'ailleurs. Ah, keneen ki nee na africain ñoo fi nekk donc wax na dëgg. On ne doit pas être gêné par la chaleur, hein. waaye bu ma waxi sëñ Modou daal sëñ Modou moom français de rue lay wax li muy dégg xale yi di wax loolu lay traduire moom lu ñëw ci xel mi rek noonu la koy traduire. C'est un homme de détail, c'est pas un homme d'état. Man kii nan la nit mën a xalaatee jox ko dëkk jox ko réew lëmm ak dëkk état nu mu sérieux ak diplomatie yi ci nekk ak yi nga xam ne da nga ko war a moytu di ko wax mais lu ñëw ci xel mi moom lay wax. Franchement, man damay ruus man de toute façon à chaque fois que Ousmane Sonko doit faire un discours, je regarde pas, je l'écoute pas. Parce que rien que la tonalité de sa voix, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et en plus, le voir très sage, très correct, vraiment devant les journalistes de RFI, France 24, hein, yi nga xam ne moom la waxoon fu ñu toog day génn. Et puis man daal nit ki daf ma jaaxal mu toog nag woo leen ba pare. Oui, merci pour votre invitation. Donc pour nous laisser dans le doute pour voir si c'est eux qui l'ont invité ou c'est lui qui les a invités. Ah, ton analyse ça va loin quand même. Voilà, ñun ñoo war a deviner kan moo invité morom bi daal di toog nag sérieux mel ni xale yorluwaan ah répondre là à ces questions et puis man dama xamul lan moo tax amul conseiller parce que franchement yu mel nii boo ko yoree da nga war a am ku nekk sa wet koo xam ne boog xëy na mu piis la wala mu ñoppati la boog nga xam li ngay wax. mais yi muy wax yépp dara dafa nekk daal ay détails si ku toll noonu. Équipe de France bi muy wax mais da ngay xool comment les Africains ils évoluent en France. Ils sont payés en France. Ils vivent en France. Beaucoup du monde, pendant la Coupe du Monde, on leur laisse quand même le choix de jouer où ils veulent. Ni dem Sénégal, dem jouer fa, ni dem sen benen dëkk dem jouer fa, ni ci bari ñi ci nekk ay métis lañu. Les métis c'est des franco-africains. Ils sont mélangés les métis. Ñi ci nekk africains typique africain de père et mère ci coupe du monde bi bariwuñ ci ñi ci des ay ñenn la ay métis les autres c'est des Antillais, les Antillais c'est des Français à part entière. Donc loolu c'est même pas loo xam ne da nga ko war a wax. Mais je pense qu'il remonte on le comprend, il veut parler de l'esclavage, il veut parler de nos relations France-Sénégal. Voilà, il est dans ce combat toujours. Mais c'est pas ces mots-là n'avaient pas c'était pas là leur place. On lui a pas posé la question sur l'esclavage ou sur un truc. Non, au contraire, il devrait même dire des choses qui vont renforcer les liens entre la France et le Sénégal. Et puis si moom la jóge ay France dégage, on voit la haine qu'il a envers les Français. Il vient pas en France, il se déplace pas en France. Je sais pas pourquoi. Il a une haine envers les Français. Et ça c'est son problème. C'est pas notre problème à nous les Sénégalais. Voilà, beneen kii bi mu defaat aussi yow nga ñëw fi wax dette cachée mais et puis man li ñuy faral Ousmane Sonko si tout va bien oui c'est Jordan oui Ousmane Sonko il a fait un truc mais bu defee toj dañ ko war a wax ne wax nga toj loolu def nga toj. Ouais, mais aussi est-ce que vous partez pas vite en besogne parce qu'il vous a pas dit qu'il n'y a pas de dette cachée. Il a jamais Lamine fii laa dugg ci rajo man la leen il y a pas de dette cachée. Dama am suma côté parce que déjà même su fekkee ne awma sax fu ma ko teg Ousmane Sonko moo dul wax dëgg lan nga ma sa gis Ousmane Sonko wax ko muy dëgg du wax dëgg il est tellement xam nañu koy waxee en bi mu am ci Macky Sall et comme campagne na Macky Sall dafa sàcc ay ñooñam dañu sàcc il faut toujours qu'il essaye de prouver qu'il a raison ñaata nit lañ fi tëj bàyyi leen ñu génn dem parce que amuñu dara toppewuñu leen dara.
ñun man mi ci sama bopp wax naa ne ñëppay sàcc depuis ci Senghor ñëppay sàcc mais ni mu ko tibbee ak ni mu ko waxee mais ni ñii dañoo jël ay milliards ku nekk gis naa ci compte 1000 milliards ça veut dire que yow da nga jàpp ne kenn ku ci nekk lu mel noonu la war a def yow benn compte bi nga gis 1000 milliards mais ñeneen ñëpp ku ci nekk 1000 milliards la nga def moom noonu lay xalaatee. Donc comme mënuñu tële nañu il faut que comme il fuit tout le temps ses responsabilités il faut qu'il rejette la faute sur les autres parce qu'il est incapable. Pendant 2 ans il a rien fait benn pont lañ fi inauguré da ci des yëpp da koo wax pendant 2 ans il a fait que de la politique politicienne c'est un populisme c'est ça son comme les gens qui l'ont suivi ils ont détesté Macky Sall parce que Macky Sall a vidé les caisses il faut justement qu'il prouve qu'il a raison voilà de tout ce qu'il avait dit il avait raison. Donc, en tout cas ñi jàppoon ñëpp de libéré nañ leen tous ceux qui étaient accusés le frère du président de la République les amis les ministres tout le monde. Voilà léegi nag ñu bàyyiwaat leen amul kenn kuñ fi ku fi ba pare ñu naan am na ñuy delloo bu dee am na ñuy delloo kon liggéey leen kenn delloowul jàppuñu dara amuñu kenn ku ñu jàppee dara ci li mu wax comme waxul dëgg nag il va continuer il va encore trouver des choses pour revenir dire que les caisses sont vides franchement. Non mais c'est vraiment pathétique pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays. waaw mais Matar nee na nañ ko bàyyi parce que nekkatul ci gouvernement bi. waaw mais bu nekkee ci gouvernement bi nag lim ñu indil moom comme ni ko Yérim Seck waxee pendant 20 ans on va jamais rattraper cette histoire de dette cachée FMI dawuñu ñëpp dawuñu ñun ñaa ngi bëgg a dégg xiif dara amul ci dëkk ba dara bu ma leen nee dara amul dara amu fa. Donc léegi nii lan lañ koy defee Diomaye nag moom il est là rek du wax du def et puis dëkk bi mel ni y a pas d'homme pourquoi les gens ne sortent pas manifester Ousmane Sonko il prend tout le monde en otage lu ko neex def dem jël assemblée bi jël ko lu ko neex def y a pas d'homme et puis moom kay l'opposition la ñuy laaj pourquoi yëngaluñu nii rien ñëpp a ngi toog jàpp seen ñàmbur. mais même bu dee opposition population sénégalaise ñoo war a xam ne kii du wax ko tu dëgg kii mënul diriger dëkk ñu jóg ci moom. mais ñëpp ne en tout cas Sophie il est l'homme fort du pays de gars yi moom lañ jox bopp de. baax na gars yi moom lañ jox bopp de. écoute man wax naa ko de même bu fekkee ne dina nekk président et peut-être que dina ko nekk parce que niñ ko toppee nii nañ ko nekk mais au moins il sera président une bonne fois pour toutes. bu naree neex ba léegi nag bëgg nga di fal ko président. non man nee naa leen dama koy wax de ma ne Sénégalais yi nii ma gisee ñu toppee Ousmane Sonko tant que faluñu ko duñu am jàmm nañ ko fal xam nga ku toog 2 ans defoo dara nga bëgg fee toog 5 ans billaahi li kii naan dinañ lekk ñax. En attendant quand même il y a 3 ans qui va arriver qui vont arriver. Écoute ñu ngi noonu daal ma daal sonn naa ci kii dama bëggatuma sax di wax ay waxam mais lii dafa ñaaw daal yi mu def. Merci beaucoup vraiment. Allez, bon week-end à tous. Allez, merci, bon week-end. Voilà, donc merci beaucoup Sophie Diagne. On enchaîne. Est-ce que j'ai un autre? Allô? Non, il est parti. Donc voilà, Ousmane Sonko focalise encore, en tout cas, tous les débats parce qu'il a l'art de créer des débats encore au pays. Donc on va aller directement à l'antenne. Allô? Oui, allô, bonjour l'ami. Oui, bonjour Djeja, nakamu? Waaw, na ngeen def, ça va? Ça va tranquille? Ci jàmm. Ça va, alhamdulillah. Oh là là, Lamine, bàyyi leen Sonko tranquille au moins mu souffle tuuti quoi. Ah mais Djeja Sonko kat moo ñu bàyyiwul. Non, mais yéen Sonko bu waxee lii xam ngeen ne il a dit l'analyse politique. Mais il veut juste que les Français, que les Africains prennent conscience de la valeur des Africains, de la valeur de l'immigration, de ce qu'apporte l'immigration à la France. Mmh. Mais sens boobu rek la preuve tout le monde en parle et nu mu tudd encore donc dafa bëgg rek ñu réagir par rapport à ça. Il a choqué pour que nit ñi réagir. Donc il faut que sunu doom yi ñu xam seen valeur, il faut que sunu doom yi wóolu seen bopp, il faut que sunu doom yi gëm seen bopp xam na ne valeur ajoutée la ñuy indil France. Et que France aussi n'a en plus de considération envers les immigrés, par rapport à leur politique de l'immigration. Mais affaire de faux frais là. Ben, je pense plutôt, comme tu as dit, avoir plus de considération, mais je pense que si nous avons une fille en France, ils font partie des meilleurs parce qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Suñu doom yi dañu gëm seen bopp mais par rapport ak kii ay 1000 xale yi nekk fii mais am na les 80% dañu nekk fii ils sont rejetés ils sont dans des difficultés parce que tout simplement ils sont d'origine africaine.
mais il faut que loolu ngeen xool alors que France bu ñu jëlee ñi les meilleurs wala ñi en tout cas ñi siiw nu mu tudd encore ñeneen ñi ñëpp on a aucune considération envers eux. Même ñi siiw sax dañuy dem ci terrain yi gars yi di leen souffler gars yi di leen def n'importe quoi. mais kii Sonko France boobu rek la waxee daal il faut ngeen comprendre loolu daal. mais bu dee ñun africains yi na ñun bu dee français bi bu waxee affaire racisme la dernière fois d'ailleurs am na kenn ku ne on a perdu le Mali mais on a eu Bakayoko. Donc je veux dire que nu mu tudd encore c'est pas du racisme ça. C'est pas pire que ça. Bakayoko kii nu mu tudd bi ñu nekkee maire ba léegi amul jàmm. C'est vrai. Ouais, voilà, donc yéen bu Sonko waxee rek. Ah non mais on l'a dénoncé hein déjà on l'a dénoncé hein Bakayoko jàppale nañ ko fi bu baax. Donc il faut ngeen comprendre France bu muy waxee daal parce que dégg naa wax rek ak comprendre naa ko ça fait deux moom France boobu la xam na ne nu mu tudd encore déjà il est en guerre avec la France on est en guerre avec la France parce que France moo ñu tere nekk France moo ñu tere développé France moo ñu tere tout dégg nga. Donc moom on a un leader qui se bat pour ça mais de grâce aidez-le de grâce comprenez-le mais bu dee yéen ouais, mais si actuellement la France nous empêche de nous développer c'est que c'est nous le Sénégal ñoo ko accepté. Non su ma nee empêché de le il fait tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. D'accord. Ils font tout pour lui mettre des bâtons dans les roues parce que bëgguñu ko ku leen wax dëgg et puisque ñun africains ñun suñu bopp xamuñu lan la ñu bëgg au fait donc dañuy wax rek dañuy sóob rek mais bu ñu gisee kenn koo xam ne vraiment il va dans ce sens là ñu commencé ñun ñoo koy critiquer mais où est-ce qu'on va fan la ñuy jëm donc il faut que ñu comprendre ñun ñu xam lan la ñu bëgg daal parce que kii nu mu si encore ba dafa wax nii parce que suñu doom yaa ngi fi des trucs comme ça mais xam nañu suñu doom yan condition lañ fi nekkee bu dee kenn moo ci réussir wala kenn lañu accepté y a 1000 qui attendent même alternance pour ñu am ko problème la parce que tout simplement ils sont d'origine africaine donc loolu Sonko bu ko waxee c'est pour juste une prise de conscience de tout le monde mooy côté suñu doom yi côté. Mais est-ce qu'il a besoin de le dire parce que ni nga ko xamee noonu laa ko xamee noonu lañ ko ñëpp xamee nous on se bat du matin au soir parce qu'on sait que nous avons plus de difficultés que tout le monde. boo ko xamee keneen wax ko ku ko waxul kii nu mu ci naan ko il faut que ñu wax ko wax bi mooy premier combat bi wax bi la nit ki boo waxul li nga xalaat nu mu ci daan ko naka nga koy naka ngay combattre benn problème bu dee waxoo ko déjà donc je veux dire il faut ngeen comprendre loolu daal man j'ai l'impression que vous le comprenez pas ou bien en bi nit ñi am ci moom rek. mais pas du tout on est là pour le Sénégal pas du tout. Non hein comment. ma ne ko on est tous là pour le Sénégal il y a pas de haine. Mais être là pour le Sénégal lui il n'est pas seulement là pour le Sénégal il fait tout pour le Sénégal. Parce que li muy sacrifier boppam il se met en avant il se donne aux critiques des trucs comme ça mais c'est pour le bien du Sénégal mais bu dee ñun Sénégalais ñun comprendre wuñu loolu mais fan la ñuy jëm xam nañu ne suñu doom yi fii ni ñu nekkee France xam nañ ko ñëpp xam nañ ko même bu dee kenn réussir na ma même pour nga réussir sax il faut se battre doublement pour que ñu accepter la même boo réussir c'est tout un problème. Donc, combat éternel, le NINEC. Ah non, mais ça, il faut l'accepter aussi. Hein. Et là, moi, en tout cas, je leur dis, hein, faites toujours plus que les autres. C'est un combat, il faut qu'on... mais est-ce que c'est normal? Encore, ni jouer Sénégal, puis le judo. Et alors, vous faites ça change quoi? Les Africains, les Sénégalais, les Maliens. Donc, vous dites tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, mais moi, il se bat pour la politique de la France contre l'immigration, contre les Africains. La France, la politique française n'a aucune considération pour les immigrés. Quel que soit Alpha. Donc, vous avez comme ne sont dénoncé quoi. Voilà, en tout cas, tout le monde en a parlé. Donc, am choc du monde et que il y aura des réactions après. Mais il a raison. Je ne sais pas si les réactions vont être positives ou pas, mais bon. Non mais positif ou négatif, l'essentiel est que ça laisse pas indifférent. Tey journaux yëpp bi mu ko waxee journaux bi yëpp amul kenn ku ko traité wul. Donc c'est déjà une prise de conscience, c'est déjà un problème qui est posé. Donc pour ñu résoudre le problème nag il faut ñu poser ko. Léegi nag bu dee ñun ñu mu ko posé li muy wax moom doomam nekk fi wala nu mu ci encore bu fi doomam nekk wala doomam judd fi mais ñun ñu koy defal ñun ñoo koy critiquer en revanche mais fan lañ jëm nous les Africains. Ben oui parce que honnêtement Djedja on n'a pas besoin de ces paroles pour pouvoir savoir que nous on est dans le combat depuis très très longtemps Djedja. Parce que tu en parles comme si moom rek moo ko mës a génne ñun dem nañoo yàgg xeex par rapport à ces choses là. Nu mu ci encore Lamine arrête là que yow nga génne ko depuis 100 ans. Ça a servi à quoi?
que man ma wax ko depuis 100 ans mais moom bu waxee ak impact bi muy am ak yow sa bopp. Ah mais parce que tu penses que lui en le disant l'impact va être positif pour les immigrés qui vivent ici ou pour les Français d'origine africaine? Impact bi comme positif comme négatif en tout cas dina am impact. D'accord. Ce qu'on évite c'est l'indifférence et il y a pas d'indifférence là-dedans. moom bu saqatee sax amul les gens ne sont pas indifférents donc ñun ngir yàlla ñun il faut que ñu xam lan la ñu bëgg. bu ñu bëggee souveraineté bu ñu bëggee plus de considération il faut se battre nag nu mu tudd encore il faut nga ñeme li ngay wax bu dee vraiment dañuy raayante ñun li ñu wax dañuy kii mais on va jamais s'en sortir donc vraiment il faut ngeen comprendre man sens boobu laay waxee daal que nu mu tudd encore que nit ki il faut nga bu waxee dara il faut nga comprendre lan moo tax nee na la analyse politique donc politique contre qui? Contre les politiciens africains et les politiciens européens. Donc il faut ñun suñu bopp ñu xam lan la ñu bëgg daal de grâce il faut que ñu xam lan la ñu bëgg daal gis nga bu ñu Sonko rëccee walaay dootuñu amati ku mel ne moom parce que le courage politique bi mu amul keneen ko am daal. Bon bah écoute. que nga bañ ko que nga nangu ko di nga ko ne vraiment am na courage boo xam. Ah ça c'est sûr il a le courage de dire plein de choses. mais il a parfaitement raison parce que loo waxul nit ñi duñ ko xam loo waxul du am impact. parce que bu noppi woon nii est-ce qu'on en parlera aujourd'hui mais tey dina am ay français yoo xam dañ naan kii il a raison kii il a tort wala des trucs comme ça pourquoi il a tort en tout cas nit ñi danañ ko analyser daal donc c'est sûr que analyse yooyu yëpp dina am lu ci génn loo xam ne c'est un point positif pour l'immigration. Merci. La politique française yéen ñëpp xam ngeen ko contre l'immigration yéen ñëpp xam ngeen ko temps yi rek maa ngi dégg ñu naan même l'immigration légale il faut que ñu suspendre ko pendant 3 ans. C'est-à-dire que boo takkee jabar wala boo buggee def regroupement familial doo ko mën a def parce que immigré nga donc est-ce que loolu c'est pas plus grave donc arrêtons daal il faut ngeen comprendre daal ñun Sénégalais yi il faut que ñun suñu problème ñun la daal et avec ça vraiment où est-ce que vous voulez qu'on aille en tout cas man j'espère que vraiment on va le laisser souffler et que à l'Assemblée il va faire un bon travail et que Diomaye xam na ne Diomaye ak moom il faut que ñu dialoguer pour que le Sénégal aille à l'avant. L'un ne peut pas partir sans l'autre. Donc ça il faut aller dans ce sens-là. Merci donc par rapport au football nag moom mu ngi noonu daal. Bon toi tu as fait la vision politique du match. OK. Non là nu mu tudd encore le match de Sénégal pour France je veux dire que bon man que France gagne que Sénégal gagne je savais quand même France du ñu bàyyi Sénégal di leen dóor 2 fois de suite donc amul sens daal. Ben, les Africains de France ont été meilleurs que les Africains du Sénégal quand même. Voilà, mais tant mieux, c'est les Africains tout le temps. Donc, je veux dire que suñu doom yi la daal. Donc, il faut que ñu accepter ñu bàyyi nit ki mu wax daal parce que waxam bi c'est très 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 important daal Lamine. D'accord. Arrêtons d'être partisans dans les trucs comme ça. Nit ki vraiment franchement parler moi je pense que vraiment ñun pour ñu génn ci ce sera difficile parce que ñun Africains yi ñu ñooy gor tànk ñi bëgg a dem. ñu bëgg changement ñun suñu bopp ñu ñëw dañuy wax changement ci gémmiñ bi rek ko laal tuuti intérêt rek mu tëb donc on va pas. Ouais, mais bon aussi c'est pas parce qu'on critique qu'on veut tout de suite couper l'herbe sous les pieds voilà. Ah non mais c'est que critique bu dul jeex critique bu dul jeex kay. moom bu soxlee sax ngeen critique. Mais Yaya c'est le même reproche qu'on nous faisait quand il y avait Macky Sall donc. nekkoon na premier ministre gars yi naan ko lu tax muy dox ci tapis rouge bi. pourtant keroog gis naa premier ministre bi di dox tapis rouge mais kenn tudd ko donc où est-ce qu'on va nekk na président de l'Assemblée ñu ne il faut que non war ko nekk donc ñu dem bon là c'est réglé pour le moment dañ ko bàyyi mu souffler pour quelque temps au moins balaa ñu koy trouver beneen problème daal. Bon acceptez quand même que semaine passée dans mon titre de l'émission il y a pas eu Sonko il y a pas eu de photo de Sonko. Dans ton quoi? Dans le titre de la semaine passée tout le monde beaucoup de gens m'ont félicité on me dit une fois il y a pas eu le nom de Sonko ni la photo de Sonko. Ouais mais yow même boo ko defu sa titre Sonko amul bés booy yeewu rek te doo ko dégg tu es d'accord ak moi je pense que bu ñu ko defoon gardien wu buntu Diomaye sax dañ ne lu tax mu nekk gardien bi foofu. di nga may Matar li mu am lu mu wax. Sonko c'est Sonko daal donc vraiment loolu la quoi. Bon mais merci loolu la yàlla def daal donc nañu nangu rek. jërëjëf. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci beaucoup. Et oui, donc, bon, Matarli, aujourd'hui, vous ne l'entendez pas parce que il est rentré très tard au Canada. Il a pris l'avion hier soir. Donc, j'espère que Miguinalo dit reposer. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. Allô? Oui, je disais c'est Khadim Mbaye depuis Bordeaux. Ah, c'est Khadim wa Bordeaux, nakamu?
Ça va, Nayandem. Ça va tranquille. Ça va très bien. Maintenant, je t'appelle depuis Paris. Ah, depuis Paris. Eh ben, un gros trotteur, c'est bien. Je suis à la gare, donc ne vous étonnez pas s'il y a du bruit. Bon, ça va, il n'y a pas de souci. On y va. Bon, super. Bon, mais j'ai écouté une bonne partie de l'émission, mais je pense que Ousmane Sonko, vraiment, c'est un problème pour le Sénégal. Ah, c'est pas une solution. J'ai déjà dit c'est une solution, toi, c'est un problème. Non, c'est un problème. Et on est obligé de parler de lui parce que au lieu qu'il ait vendu à la masse critique une solution, il est arrivé en créant plus de problèmes que ce qu'il avait trouvé. Parce que simplement, quand il a parlé de la dette cachée, le Sénégal a perdu sa confiance, sa note dégradée. Trouver l'argent devient plus compliqué. Trouver l'argent devient plus cher. Et les Sénégalais le payent de par leur vie quotidienne parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Les investissements qui devaient être faits sont arrêtés. L'argent ne circule plus. Les milliardaires sont emprisonnés. Oui, mais Khadim, on ne peut pas lui en vouloir parce que quand même, c'est quelque chose qui a été quand même, je sais pas moi, même le FMI, donc effectivement, a bloqué pour voir cet argent, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui a existé. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est en train de dire il s'est dédié. Non, mais il s'est complètement dédié. Parce que même le procureur a dit que dans le rapport, même il n'existait pas la mention d'être caché. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui illustre cela. Aucune mention. Et lui-même, il se targue maintenant de dire « Ah, c'était une position politique » alors qu'il était le chef du gouvernement, convoquer une réunion au nom du gouvernement du Sénégal et décrédibiliser notre pays. Et aujourd'hui, il se targue de dire « Ah non, mais j'avais pas toutes les informations. » Mais il n'est pas sérieux. Je pense simplement qu'il doit être arrêté pour haute trahison. Ah bon? Parce que le pays, mais tout le monde sait la galère où nous sommes aujourd'hui. Le Sénégal ne vaut plus rien, personne ne l'invite. Diomaye n'arrive même plus à aller nulle part. Parce que Sonko a tout torpillé. C'est comme si tu mettais un singe dans un champ de bananes. Il commence un bout, il jette le reste. Donc il commence quelque chose, il fait rien. 2 ans de chef de gouvernement, tu n'as apporté aucune solution. Rien du tout. Alors que tu avais carte blanche. Tu n'as proposé aucune loi qui fait avancer le pays. Ni dans le domaine économique, ni dans le domaine de formation des jeunes, ni même l'agriculture. Bon, il a porté la loi sur l'homosexualité quand même. Non, mais cette loi, les Sénégalais, ce n'était pas notre première priorité. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Personne ne travaille, tout le monde se met à palabrer sur tout et n'importe quoi, ou plus sur sa personne, que parler des vrais projets du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, de quel projet on parle? Même le plan de redressement qu'ils ont parlé, ils l'ont balayé dans la foulée. Il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun chiffre. Sonko ne s'assoit autour d'une table, ni avec l'opposition pour parler. Il vient devant l'Assemblée faire son show. Non, ce pays-là est devenu ridicule. Sincèrement, comme l'a dit tout à l'heure, il y avait, je pense, c'est Mme Diagne, que le Sénégal dafa mel ni amatul góor, amatul nit. Tout le monde s'est couché. Personne n'ose manifester, personne ne dit plus rien. Donc lui, il déroule comme il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est ce Sénégal-là où nous sommes réduits. Encore maintenant sur l'histoire c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Comme Medoun l'a dit, le gars, il est inculte. Tu ne peux pas dire à des Sénégalais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Lamine, nous, on a nos enfants en France. Mais nous sommes originaires du Sénégal, mais nos enfants qui sont nés là, ils sont originaires de la France. C'est leurs parents qui sont originaires de notre pays. Mais si on devrait suivre la ligne de chaque joueur français, comme à l'époque espagnol, italien et ainsi de suite, polonais. Mais le monde évolue. Et aujourd'hui, si dans des grandes capitales européennes, on arrive à nommer des gens d'origine d'ailleurs, les gens ne se réfèrent plus aux origines. Ils se réfèrent à la qualité de la personne, et à la qualité du projet social qu'ils proposent. Mais plus à des trucs d'esclavage, de colonisation. Mais l'Espagne et l'Angleterre, combien de fois ils se sont fait la guerre? Est-ce qu'ils parlent toujours de ces guerres-là? La France et l'Angleterre, ils ont fait une guerre qui dure 100 ans. Est-ce que les Anglais et les Français, ils continuent toujours à cultiver cette haine? La France et l'Allemagne, combien de fois ils ont fait la guerre? Aujourd'hui, ils coopèrent dans les meilleures technologies européennes. Est-ce qu'ils passent leur temps à parler d'Hitler, à parler de De Gaulle, et ainsi de suite? Donc, il faut qu'on évolue. Et nous sommes aujourd'hui avec quelqu'un qui joue sur l'inculturisme de la grande masse critique sénégalaise,
Et tous les intellectuels ont boycotté la place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus personne. C'est vrai que les intellos, là, ils rasent les murs. Le seul qui osait défier économiquement, ils se sont arrangés pour le mettre en prison. C'est le jeune ministre Malik Ndour. Donc, alors, il est où le débat? Il n'y a aucun ministre, d'ailleurs, du gouvernement, depuis que Diomaye est élu, qui accepte un débat avec l'opposition autour d'une table où on parle du projet de PASTEF. Quel est le niveau d'évaluation? Ah, mais attends, Jean-Michel Sen, le directeur de Azer, il a défié Thierno Sansal. Hein? Mais Jean-Michel Sen, il est arrivé à un niveau, on lui a donné des dossiers qu'il ne comprend pas, du coup, il n'avait pas le parcours. Il est en train d'être protégé. Donc aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité qu'il fasse une délégation avec des journalistes et le nombre de milliers d'éclairages nocturnes dans les villages qu'il a fait, qu'il donne la liste et qu'il donne les états d'avancement. En fait, c'est pas très difficile. Si vous avez un projet qui a été financé et qui a des états d'avancement, tu le présentes et tu donnes la liste. Les gens peuvent vérifier. Bon. Mais je pense qu'avec l'arrivée d'Abdourahmane Diouf, ça va certainement s'accélérer. Non, même Abdourahmane Diouf, tout ça, c'est le même camp. Diomaye, moi, Sonko, il cherche à nous faire une dichotomie que Diomaye, c'est lui qui gère. Donc, s'il y a des loupés, Sonko n'est pas responsable. Ils nous ont vendu un coprojet d'un groupe. C'est Diomaye, moi, Sonko et Abdourahmane Diouf. Tout le monde est dedans. Donc, ce qui doit se faire, à mon avis, l'opposition doit réoccuper le terrain. Ah oui, l'opposition, vraiment, moi, ils me font de la peine, hein, cette opposition sénégalaise. Hein. C'est que c'est une opposition républicaine qui n'a pas l'habitude d'être dans les incivilités permanentes. Oh non, mais non. Attends, on peut être opposition républicaine tout en étant sur le terrain. Voilà. S'opposer, cela ne veut pas dire descendre, frapper, tuer, jeter, casser, non. Non, mais c'est ce qu'ils font. Parce que même le président Diomaye, sur un débat, au lieu d'affronter Maître El Hadji Diouf, il pensait à l'insulter, de le traiter des allégations de je ne sais pas quoi à Paris. Ouais. Parce qu'ils sont à un niveau très bas, que dès que le débat est un peu corsé, ou bien qu'on parle de réalité intellectuelle ou technique, ça leur pose problème et ils descendent de suite dans des incivilités. Que ce soit même dans les consulats, c'est pareil. Aujourd'hui, ils vous proposent d'aller des consulats à domicile, c'est simplement pour gaspiller. Non, j'ai vu la dernière fois comment ils ont fait. C'est pareil. Et dès qu'ils sont arrivés, première chose qu'ils ont fait, c'est de renouveler tout le parc informatique. Donc, ils ont dépensé des millions et des millions pour renouveler un parc informatique. Si tes gars qui étaient là, le président Macky Sall que tu soutenais, ils n'ont rien fait de bon dans les consulats et les ambassades, c'est normal quand même de renouveler le matériel s'il est obsolète, non? Mais non, c'est un matériel de l'État. Normalement, l'État, c'est une continuité. Si chaque administration, à chaque fois qu'on change de président, il achète tout de neuf, à quoi servait ce qu'on a fait? Mais si c'est obsolète, on fait quoi? Non, c'est pas obsolète parce que Lamine, il y a des choses, ça s'amortit. Toi, tu es beaucoup plus financier que moi. Ça s'amortit sur 5, 10, 15 ans. Tu ne peux pas acheter quelque chose tous les 2 ans, tu le changes. C'est pas possible. Donc, quand tu arrives devant des outils informatiques, il y a des techniciens internes qui les entretenaient et qui faisaient tourner la boutique. Tu ne peux pas recommencer. Et là, aujourd'hui, ils sont juste en train de se déplacer et de se balader pour faire des sous sur le dos de l'État parce qu'ils savent que des déplacements, ils sont commissionnés, ils sont payés, donc il y a des astreintes puisque c'est des week-ends et ainsi de suite. Donc c'est juste comme ça. D'ailleurs, même Sonko l'a reconnu quand il disait que les directeurs partaient 1 mois à l'étranger. Parce que c'est comme ça qu'ils se font de l'argent sur le dos du Sénégal au lieu de travailler. Mais toute mission quand même doit être payée. Je suis d'accord avec toi. Ils ne nous donnent aucun bilan aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu venais de le dire tout à l'heure, ils ont inauguré un pont de 2 km sur 2 ans. C'est Sophie qui l'a dit. Aujourd'hui, ils passent à faire des meetings tous les 2 mois sur des infrastructures de Macky Sall. Merci. Quelles sont les premières pierres qu'ils ont posées? Rien. Mais maintenant, les Sénégalais, je pense que l'opposition doit devenir plus dure et ne plus laisser que ce pays-là tourne en dérision et un moment pour le relever. Comme l'a dit Yérim, on va perdre 20 ans et on a déjà bien entamé les 10 ans, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadim Doy depuis Bordeaux. Donc, la personne est partie.
Voilà, en tout cas, on est très heureux, comme vraiment vous le faites tout le temps, d'être là. Bon, peut-être avec les deux téléphones sur en même temps. Bon, on prend les deux derniers et après, je donne la parole à monsieur Kadhafi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Voilà, ça va? Ça va, Kokala? Ah, ça c'est le professeur depuis Paris. Momar Sokhna Diop, nakamu? Quand là maintenant? Nakamu? Non, ça va, nous sommes quoi, nous sommes examen rek xam nga. Ah, c'est la période des examens là. Ouais, les corrections sont terminées hier. Donc là, on fait les réunions préparatoires, les derniers conseils de classe. Xam nga rek pour préparer rentrée bi comme ça, ubbi tay jang tay quoi, hein. D'accord. Au moins vous faites pas J'espère que vous contaminer Sénégal, hein, ubbi tay jang tay. Ubbi tay jang tay. Eh bien, j'espère que vous faites pas aussi des corrections entre les Français d'origine et les autres Français. Ah non, nous l'école de la République, je parle pas d'égalité même des chances, c'est-à-dire nous on donne la chance à tout le monde. D'accord. Hein? Voilà, égalité des chances, on n'est pas au loto. Hein? Bon, ça va alors. Non, pas du tout. L'école ici quand même, il y a des règles éthiques que les professeurs en général respectent, quoi. Et puis il y a des structures quand même, des infrastructures qui permettent de contrôler ce qu'on fait. Par exemple, les corrections sont digitalisées cette année. Hein. D'accord. C'est dématérialisé, donc on corrige chez nous. Mais quand même, il y a des commissions d'harmonisation qui veillent à ce qu'il y ait de l'équité entre les candidats. Quoi. Donc avant la publication des notes, il y a une commission qui regarde... Ah oui, même continuellement, hein, même au moment où on corrige, il y a des coordonnateurs, effectivement, qui vérifient. Hein, qui vérifie vraiment s'il n'y a pas d'erreur. Parce que des fois, on a des erreurs aussi, hein, pas des trucs volontaires. Hein. Mais bon, on met tout en œuvre. Et puis bon, nous, en lycée technique et professionnel, il y a ce qu'on appelle le système de CCF, les contrôles en cours de formation. D'accord. Donc, par exemple, les stages sont évalués durant toute l'année par les professeurs eux-mêmes. Donc, ce qui fait que nous, en général, la note, elle n'est pas fixée d'une manière ponctuelle. C'est toute l'année. On évalue l'évolution des élèves, par exemple, sur les 2-3 ans, quoi. De telle sorte que nous, profil élève, nous noter que est-ce qu'on lui a donné un devoir, il a 18 et l'autre a 5, quoi. Non, un élève peut avoir 5 aujourd'hui et avoir 17 demain. Absolument. Et vice-versa. Donc, nous, la progression de l'élève, est-ce qu'il maîtrise les compétences sur lesquelles on les évalue, quoi. D'accord. Non, c'est intéressant. Hein, oui, hein, je ne le dis pas parce que je suis prof. Hein, moi, ça fait 30 ans que je suis prof, je n'ai rien à prouver. Bien sûr. Mais bon, c'est un système que je pense que le Sénégal même devrait emprunter. Je l'ai proposé au ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Mais je sais que vous faites beaucoup de propositions au Sénégal. Notamment, vous ne l'avez pas caché, vous faites partie des 4000 cadres qui ont écrit le projet pour les actuels dirigeants du pays, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que, honnêtement, entre nous, est-ce que souvent vos propositions sont, en tout cas... sont prises en compte? Voilà. Non, honnêtement, je pense que, en tout cas, par rapport à les métiers rares, ça, c'est pas encore le cas. D'accord. Mais effectivement, il y a peut-être 10% de nos propositions qui sont en train d'être mises en œuvre, ou en tout cas expérimentées. Mais moi, je veux un peu plus. Parce qu'à un domaine, par exemple, l'enseignement technique et professionnel, il n'y a pas besoin d'en parler de midi à 14h. Il faut aller dans la pratique. Notre pays n'a pas besoin des gens qui font des doctorats, qui font des grandes écoles dans les universités canadiennes ou au Sénégal. On en a besoin de peu. Ce qu'on a besoin, c'est des gens sur le plan technique et professionnel, capable de transformer notre pays en valeur ajoutée. Oui, mais professeur, vous ne pouvez pas dire ça seulement, non. On a besoin de tout le monde. On ne peut pas juste avoir besoin des gens du secteur professionnel et pas des doctorants, des thésards. Non, tu n'as pas compris le sens de ma phrase. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'excellents partout, comme il y en a d'ailleurs. Mais on n'a pas besoin d'ingénieurs de Momar Sokhna Diop qui ont des bacs plus 10 et qui ne servent jamais leur pays. C'est ça en ce sens que je parle là. Okay. Par contre, le Sénégal peut avoir besoin, par exemple, moi je ne sais pas, de 2000 ingénieurs de très haut niveau, ça suffit. Mais il faut les accompagner de telle sorte que
quand on investit sur ces personnes-là et qu'ils deviennent ingénieurs, qui viennent servir leur pays. Mais globalement, le Sénégal a besoin surtout de gens qui transforment les produits halieutiques. De transformer les produits, li nga xam ne yàlla moom la ñu jagleel, ñun d'urgence loolu la ñu soxla ku ci am xam-xam pour transformer ko ba mu mën a créer de la valeur. Loolu la ñu soxla et des emplois. Mais pas un système bon xam ne moom la ñu hérité depuis les indépendances et qui reproduit des gens yoo nga xam ni ils ne servent jamais leur pays. Ça, on sent le panafricaniste aussi qui parle. Mais bien sûr, moi je suis un panafricaniste diopiste et Cheikh Anta l'avait compris très tôt. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne l'a pas écouté. Et dans le même sens, nous qui réfléchir sur ces problématiques de développement-là, on ne nous écoute pas souvent. Même le régime actuel ne nous écoute pas vraiment comme ça devrait être le cas. Parce que vous dites qu'on fait partie de 4000 cadres. Moi, je l'apprends, je n'ai jamais été sollicité en tant que membre des 4000 cadres. Moi, j'ai d'ailleurs écrit même avant que PASTEF existe, tu le sais. Donc voilà, il se trouve qu'effectivement, je pense que quand que ça soit du camp de PASTEF, du camp de l'APR ou d'autres, nous, notre rôle, c'est vraiment de donner au moins de nos compétences au Sénégal. Point. Moi, c'est dans ce sens que j'interviens. Mais je n'ai pas besoin d'un poste ou de quelque chose pour le faire. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, dans mon village natal, à Ndande, par exemple, on n'a pas attendu l'État pour construire un établissement qui fait partie un des meilleurs du Sénégal aujourd'hui, etc., etc. C'est dans ce sens que je pense Sénégalais, il faut que nous ayons mais pas que radio de critiquer Ousmane Sonko ou Massamba Amedemba. On s'en fout de Ousmane Sonko, excusez-moi du terme. Oui, mais c'est lui qui occupe le pavé et quand il dit des choses, excusez-moi, on va le critiquer parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Je suis tout à fait d'accord. Heureusement d'ailleurs qu'on se donne la possibilité de le critiquer. Parce qu'il y a deux qui ont critiquer des gens comme Ousmane Sonko, on te coupe la tête. Hein. Donc heureusement laissez-nous alors critiquer. Oui. Maintenant, par contre, moi ce que j'attends, c'est que ces critiques-là, que Ousmane Sonko dégg ko mu man ko jariñ wala ñi ko wër moi c'est dans ce sens là on fait tout nos possible pour muy dégg affaire yi. Voilà, parce que Ousmane Sonko nit rek la aussi, il a besoin effectivement qu'on mette le doigt sur certains points, sur sa façon même de communiquer, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, moi n'a commenté aussi les mots, mais ça c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est aujourd'hui, est-ce que li ñu digé won ba nga xam ne ñun ñëpp dañ ci mouiller le maillot yow man ak ñeneen est-ce que ñu ngi koy respecter? Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, mais l'opposition bi anañu. Merci. En tout cas, merci. Et pour terminer une seconde, Matarli, mais il est bon, hein? Il est bon. Moi, je suis allé le voir à Saproville en basket. En basket, bien sûr, parce que j'étais allé le voir tout un après-midi avec mon fils. Il m'a impressionné. Malgré tout, quand même, c'était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Hein? Oui, donc il a des compétences plutôt sportives, mais aussi un peu politiques. Donc tu es d'accord avec moi, il maîtrise plus le sport que la politique, entre nous. Non, un peu quand même, politique aussi, le gars, d'ailleurs, gars ont commencé du coup un statut quoi, à la Radio Galère. Non, en tout cas, c'était sympa, on a passé un après-midi. En tout cas, ça fait plaisir de voir que les auditeurs, grâce à Radio Galère, se rencontrent aussi et ça fait plaisir. Franchement, je te remercie toi aussi et puis je remercie tous les autres comme Medoun, comme Djedja qui a eu une analyse très pertinente tout à l'heure, on y reviendra plus tard. Bon, moi je pense que Radio Galère, j'étais très ému de l'avoir vu alors que je ne l'avais jamais rencontré dans ma vie. J'ai vu de belles photos, donc ça fait plaisir. Voilà, non, c'était sympa. En tout cas, yal def jamm, hein? Amin, d'autant plus que tu le connais même avant moi. Alors parce que nous on se connaît pas. Ah, c'est vrai. On s'est jamais vu. Non, c'est bien. Ce que vous faites, c'est bien. Il faut continuer ça. Hein? Merci beaucoup. Et puis bon week-end à tous. Hein? Merci également. Au revoir. Merci. Voilà, donc je suis désolé pour les personnes qui attendaient parce que c'est la fin de l'émission. Donc il faut faire un choix. C'est dur, c'est compliqué. Et le choix aujourd'hui, c'est de donner la parole à Kadhafi pour finir l'émission. Voilà, donc la prochaine fois, appelez plus tôt. Je suis désolé, mais la prochaine fois, je ne sais pas qui appelle, donc on ne peut pas me dire que damay favoriser tel ou tel. Par contre, je favorise mon chroniqueur sur le plateau, M. Kadhafi, tu as la parole. Lamine, bonjour. Bonjour. Je t'entends. Donc, un avant-goût de la fête de la musique aujourd'hui à Radio Galère ce soir. Il y a un nom de choc, enfin un plateau de musiciens qui vont chanter et danser là.
Donc, c'est à la Friche Belle-des-Mets, c'est de 19h30 jusqu'à minuit. Donc, c'est produit par Radio Galère. D'accord, c'est en haut là, c'est ouais, d'accord. C'est en haut. Et la mine pour demain, pour l'affiche pour la fête de la musique, alors comment se passe la musique sénégalaise? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle est rapidement pour terminer quoi? Bah écoute, en tout cas, c'est une fête, comme tu le sais, qui est partie de France, hein, Oui. donc qui a été créée par, je sais plus comment il s'appelle, Jacques Lang, merci. Voilà, qui a été créée par Jacques Lang, où ça a été même compliqué dès le départ, et finalement, le monde entier fête la fête de la musique, donc le 21 juin. Donc au Sénégal aussi, on le fête, aux États-Unis, on le fête, en Allemagne, Espagne, un peu partout. Donc Jacques Lang a laissé quand même quelque chose pour la postérité. Et c'est bien de sortir, de s'amuser. Mais moi, je te le dis tout de suite, comme c'est la nuit. La musique sénégalaise, est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce que la relève est assurée de Youssou, de Baba Mal? Bah oui, au Sénégal, on a plein de chanteurs, ça, des chanteurs en herbe. Mais honnêtement, entre nous, moi je m'en fous parce que je vais regarder le match de foot. Je regarde la Coupe du Monde, je ne sortirai pas pour danser. Ou... Chacun fait ses choix. Pour le sort du Sénégal, le destin du Sénégal, tu sais que rien n'est perdu, la mine. Hein? Ah non, mais j'ai pas dit que c'est perdu, mais j'ai dit il faut surtout pas perdre contre la Norvège. Si tu perds contre la Norvège, oui, il y a de très fortes chances que tu rentres à la maison. Oui. Ouais, donc au moins faire un match nul et puis tout miser sur la victoire contre l'Irak. Non, enfin, moi je vois 2 victoires. Ben, si on fait 2 victoires, tant mieux, on est tranquille, 6 points. Ouais. Voilà. Parce que le champion d'Afrique, franchement, on aimerait que ce champion d'Afrique montre au moins. Ben, ils ont monté une grosse première mi-temps quand même contre la France. Oui. Voilà. Après maintenant, faire comme le Maroc, ça m'aurait fait plaisir parce que là, le Maroc est en train de montrer du bon jeu. D'ailleurs, félicitations à l'équipe marocaine. Et si le Maroc et le Sénégal se rencontrent en Coupe du Monde? Ah, je pense qu'ils vont se réveiller. Alors là, le Sénégal va se réveiller. Et si jamais le Maroc nous bat, non, je ne vais même pas penser à ça. Qualifions-nous d'abord au 16e et puis on verra. Donc, la mine, pour terminer, donc, sachez que donc, aujourd'hui, n'oubliez pas de venir très nombreux pour ce plateau, ce concert produit, organisé par Radio Galère. Radio Galère à l'affiche Belle-des-Mets, c'est à 19h30 jusqu'à minuit. Venez très nombreux. Et on souhaite joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui, aussi à ceux qui sont dans ce radio et qui travaillent, les animateurs, les techniciens SO, Louise. Merci à eux et à bientôt. Voilà. Merci beaucoup Kadhafi, merci beaucoup. Donc on laisse la place à Jacques et Eric et tout simplement rappeler aussi le décès d'un joueur de l'Olympique de Marseille, Eric Roy, à 58 ans et qui était l'entraîneur mythique de Brest. Et puis une grande pensée à mes copines qui sont à Dublin et qui m'ont chambré depuis la défaite du Sénégal depuis Dublin en m'envoyant des vidéos, tout ça pour montrer que la France donc a pulvérisé le Sénégal comme elles disent. Je pense bien sûr à Marie-Hélène, à Valou, à Nora, Angèle, Caro et Sylvie. Donc bonnes vacances à Dublin. Allez Sénégal! Allez Sénégal! Allez Sénégal! Dakar réveille les tambours, la nuit s'allume dans nos cœurs. Vert, jaune, rouge autour de nous, les lions marchent avec honneur. Teranga dans chaque regard, mis au phare ensemble jusqu'au bout. Quand le Sénégal se lève, tout le stade chante avec nous. Allez Sénégal! Allez Sénégal! Allez, allez Sénégal! Dakar fait battre les tambours, les lions entrent dans la danse. Teranga mène l'amour. La la la, on y va. Le peuple chante plus fort. Vert, jaune, rouge dans le ciel. Allez, allez Sénégal! Tembakanam Sénégal! Tembakanam Sénégal! Edouard Mendy garde la flamme, grand dans le calme, fort dans l'orage. Mori Diaw reste près derrière, Yvan Diouf attend son passage. Kalidou Koulibaly commande, le vieux lion tient la maison. Moussa Niakhaté ferme la porte, Abdoulaye Seck met la pression. Crépin Diatta court sans fatigue, Antoine Mendy tient le couloir. Ismaïl Jacobs donne la largeur, El Hadji Malick Diouf les
ça barre dans la nuit. Écoute Dakar qui répond. Quand les lions sortent ensemble, la peur recule devant le son. Allez, allez, Sénégal, Dakar fait battre les tambours. Les lions entrent dans la danse, Teranga mène l'amour. La la la, on y va, le peuple chante plus fort. Vert, jaune, rouge dans le ciel. Allez, allez, Sénégal. Idrissa Gana, game et moi, gagne les maîtres, garde la foi. Pape game et l'équilibre, Pathé si s'impose sa loi. Pape Matar, Sarr, glisse et avance. Moteur moderne, cœur de lion. Lamine Camara voit plus vite, un jeune soleil dans l'action. Habib Diarra casse les lignes, Barandiaï veut sa lumière. Du banc au terrain, même courage, même drapeau, même prière. Pape Tiaouli, la bataille calme le feu, choisit l'instant. Il connaît l'âme de ses lions et transforme le brillant plan. Pas besoin de grands discours, le pays connaît son histoire. Quand Teranga porte nos voix, les lions chantent la victoire. Allez, allez, Sénégal, Dakar fait battre les tambours. Les lions entrent dans la danse, Teranga mène l'amour. La la la, on y va, le peuple chante plus fort. Vert, jaune, rouge dans le ciel. Allez, allez, Sénégal, Sadio Mané, nom de légende. Le peuple brille dans ses pas, même quand la nuit devient lourde, son étoile ne tombe pas. Ismaïla Sarr prend l'espace, un éclair sur le côté. Iliman Ndiaye danse entre les lignes, un geste peut tout réveiller. Nicolas Jackson cherche la faille, puissance pas, appel profond. Une course, un tir, une seconde et les filets changent de nom. Hassan Diao vient sans trembler, Ibrahim Baye, futur en feu. Bamba Dieng, Chérif Ndiaye, donne au banc des cris heureux. Ni au phare, ensemble dans la nuit. De Dakar jusqu'au monde, notre rêve grandit. Et Bakanam, on avance encore. Quand le Sénégal chante, le ciel devient